Je me suis trompé. C'est pas 3 ans, c'est 9 ans que notre invité sartois, Christophe Libert, bonjour. Bonjour. Invité Intensément Sartois, ça vous va, Intensément Sartois? Ça me va très bien. Bon, tant mieux. Ça tombe d'autant mieux que vous êtes le nouveau maire de La Fontaine-Saint-Martin. Oui, nouveau maire depuis le mois de mars. Oui, pour vous, ça paraît vieux déjà. Non, pas si vieux que ça, parce que ça passe vite, mais... Il n'y a plus de surprises. Alors si, il y a des surprises tous les jours, donc Quand même. oui, il y a plein de surprises. Bon, vous allez nous raconter qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Parce que c'est intéressant, vous avez un parcours assez particulier. Alors atypique, je sais pas. Mais, Atypique. Bon, voilà. Pareil peut-être pour Abigail, bonjour. Bonjour. Alors Abigail, c'est votre nom de scène? C'est mon nom d'artiste. D'artiste. C'est un pseudonyme, quoi. Oui, mais Enfin, il y a une partie... Oui, parce que mon vrai prénom, c'est quand même Abby. Donc, Très bien. Vous êtes circassienne? Alors, je vis au cirque Arlette Gruss, oui. Je vis avec le fondateur, le créateur du cirque. Voilà, Georgica Coban. Coban, tout à fait. Qu'on connaît ici pour l'avoir reçu, évidemment. Puis à chaque fois que le cirque se produit au Mans, évidemment, on va voir ce qui se passe. Vous arrivez tout juste de Bordeaux. Oui. Pour participer à l'émission, et vous y retournez. Et oui. Parce que le cirque est là-bas. Voilà, tout à fait. Bon. Et si vous êtes du cirque à Arlette Gruss et à La Fontaine, c'est parce que c'est là que le cirque vient se reposer régulièrement. Donc ils viennent 2 fois dans l'année, ils viennent l'hiver et puis l'été. Et ils ont acheté beaucoup de pâture pour la retraite des animaux et des grands hangars pour stocker le matériel dont ils ne servent plus et qui pourra nous servir peut-être plus tard. Ouais, Qui va nous servir. Ça fait combien de personnes qui arrivent sur La Fontaine à ce moment-là? Alors quand tout le monde arrive, bon, sachant que les artistes sont partis plus ou moins en vacances déjà, quand c'est en période d'été, c'est les vacances. Quand c'est l'hiver, ils partent ailleurs puisqu'ils ont d'autres contrats. Donc en général, tout le monde débarque ici, ça fait au moins une 50aine de personnes, une 60aine. Les hommes partent en vacances parce que c'est le moment quand même des vacances. Du coup, sur place, il reste une quinzaine de personnes. Ils sont comptés dans les habitants, les 620 Non, malheureusement. C'est pas mal, c'est pour vous. Ouais. Non, on en a 2. D'accord. On en a que 2. Ils choisissent leur lieu de... Trois maintenant. Ouais, 3 maintenant. Ils choisissent leur lieu de résidence officiel où ils veulent en fait. Alors, vous parlez des artistes. Des gens du cirque, oui, c'est ça, oui. Alors, en fait, la plupart sont en contrat d'1 an, donc à part ceux qui font partie de la famille et qui habitent et qui ont leur maison à La Fontaine-Saint-Martin, les autres ne sont pas de La Fontaine, ça c'est sûr. Ils ont chacun leur maison dans différents pays ou en France, Bon, ça dépend lesquels. Un cirque, vous savez que l'un de vos prédécesseurs, il n'y a pas si longtemps, s'est laissé emporter par le cirque. Oui, il est parti au bout de son 2e mandat, il est parti en cours de route. Mais et pendant plusieurs années. Il est resté 5 ans avec nous. 5 ans. Ouais. On l'a vu dans des reportages d'ailleurs. Oui, tout à fait. Sur la télévision nationale. Bon, bref, allez, venons. Sinon, on va pas parler de La Fontaine-Saint-Martin. Encore que. non, c'est un la peu famille. ça fait un peu partie de La Fontaine-Saint-Martin. Bon, vous venez de loin, j'allais dire. D'abord, vous êtes originaire d'où? Vous êtes né où? Je suis originaire de l'Aisne, de Soissons. Très bien. Que j'ai quitté à l'âge de 16 ans pour partir... Vous engagez dans la Grande Mette. Alors, pas tout à fait, puisque c'est la marine. La marine nationale, oui. Combien de temps? 18 ans. Très bien. Ça vous a permis de voyager? De voyager sur tout le territoire français et partout dans le monde. Toulon, Rochefort, Landivisiau. Nîmes et finir à Nîmes. Ouais. Ça manque de port, Nîmes, non? Non, oui, au bout de 4-5 ans, je suis parti dans les avions comme mécanicien de bord. Donc. Et puis, vous vous êtes retrouvé dans la Sarthe? Oui, à l'issue de... Oui. En reconversion, j'ai choisi de rester au service public, donc de rentrer à la répression des fraudes. Et à la sortie de l'école à Montpellier, je suis arrivé à... j'ai eu un poste dans l'Orne, mais j'ai décidé de vivre dans la Sarthe. Vous êtes inspecteur? Je suis inspecteur à la DGCCRF. Ah oui, c'est ça, il n'y a que vous qui êtes capable de prononcer la DGCCRF comme ça d'un coup. La Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'armée à la DGCCRF? Actuellement, à la Sarthe, je suis le seul, mais on est quelques-uns... en reconversion est à la DGCCRF, dont mon chef de service. Alors, vous étiez à peine arrivé à La Fontaine-Saint-Martin que vous êtes présenté aux élections. Qu'est-ce qui a valu ça? Eh bien, en fait, on a appris la création d'une carrière sur la commune voisine qui se trouve limitrophe à la Fontaine-Saint-Martin, à Courcelles-la-Forêt. Et donc on a monté une association contre ce projet qui allait apporter beaucoup de nuisances aux habitants de La Fontaine qui habitent juste à côté de ce projet de carrière. Vous n'avez pas été très imaginatif sur le nom de l'association, hein? Non à la carrière de Courcelles-la-Forêt. Comme ça tout le monde comprend. Oui, absolument. Et donc c'est vous qui l'avez menée, cette association? Eh bien, en fait, oui, j'ai été élu président dès le début, puis j'ai emmené un peu tous les voisins avec moi. Et Abigail, c'est comme ça que vous l'avez rencontré? Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, oui, tout à fait. Vous étiez d'accord avec lui? Oui, tout à fait. C'est pas possible. À cause des nuisances?
Il y a une licence, et puis tout ce qui est 50 hectares détruits de forêt, la faune, la flore, la tranquillité. Bon, et puis alors du coup, vous avez été suivi par les habitants de La Fontaine, si je comprends bien. Oui, on a monté une liste. On est parti avec tout le monde. On l'a ouvert à tout le monde, notre liste. Et puis, on s'est retrouvés, on est quand même 5-6 de l'association. Dont Abigail, qui elle avait une vraie expérience de conseil municipal. Vous étiez conseillère municipale? Oui, tout à fait, dans le nord de la France. Dans une ville qui s'appelle Ouascal. Oui, que tout le monde connaît quand même. Tout le monde connaît, oui. Elle a une certaine réputation. Oui, tout à fait. Sauf que c'est une ville importante. Donc. Oui, 20 000 habitants, c'est vrai qu'arriver à La Fontaine, municipale à ça Ouascal et La Fontaine, c'est un peu différent. Mais en même temps, c'est complètement différent, mais très enrichissant de passer d'une ville de 20 000 habitants à un petit village où là, on peut vraiment s'exprimer, on peut vraiment faire des choses intéressantes. Et puis innover et créer. Et là, moi, je prends plaisir à faire ce que je fais. Et quel village? Alors, on va évidemment voir des images de ce village. Il est magnifique. Ah bon, on ne peut que tomber amoureux, surtout quand on arrive de l'autre côté. Alors, quand on pas de la nationale, enfin de l'ancienne nationale. Ouais. Quand on arrive de l'autre côté d'Yvel-Paulin, là, on arrive sur la Fontaine Saint-Martin. On arrive sur le cœur du village historique où on a un château, une très belle église, la Fontaine Saint-Martin, qui est juste à côté de l'église. Donc la légende. Voilà, j'ai pas révisé, bien sûr. La légende de La Fontaine, c'est Saint-Martin qui a fait jaillir la source. Tout simplement. Au Moyen-Âge, il y avait même 2 châtellenies, semble-t-il, à La Fontaine. Et alors, le premier maire, Louis Simon, qui a eu droit à un bouquin de Anne Fillon, donc il y a une vingtaine d'années. Ils ont créé un musée, le musée Louis Simon. Madame Fillon a créé le musée Louis Simon à La Fontaine Saint-Martin. Alors voilà, la maison Louis Simon, elle est sur la droite, là, voilà, juste à côté de l'entrée du château. Château du Maurier. Du Maurier, qui est habité par son propriétaire et qui est ouvert l'été à la visite. Château du 16e. 16e, oui. En très bon état, avec les pièces au premier étage avec des peintures. Enfin, c'est magnifique, quoi. C'est à visiter. Classé aux monuments historiques depuis 1926. Il est en train de refaire la roseraie en plus. Ça va être magnifique aussi, la roseraie. C'est même, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est même magnifique sous la neige. Enfin, tout est magnifique. Oui, c'est vrai. Il fait bon vivre à La Fontaine Saint-Martin. C'est vrai, c'est pour ça que vous l'avez choisi. Hein. Exactement. Bon, à l'intérieur de l'église, la petite église de rien du tout. Du XIIe siècle, qu'on aimerait bien rénover, puis la faire classer. Il y a des statues qui sont classées à l'intérieur. Il y a des statues classées. Voilà. Tout comme les vitraux d'ailleurs de François Fialex, je crois. Hein. La légende de Saint-Martin. Enfin bon, bref, vous avez une bonne base quoi pour donner envie de s'installer. Un très joli village. À La Fontaine. Sauf qu'il n'y a pas de place pour s'installer. Si, on a encore la municipalité a un terrain de 4 hectares où on est en projet de le faire aménager pour y faire venir des gens pour faire vivre notre école. Vous êtes prêt à faire des efforts, c'est ça que ça veut dire? Que quelqu'un nous aide à faire des efforts, parce que les finances sont un peu... c'est pas simple. 620 habitants, ça veut dire que vous ne devez pas avoir un très gros budget. Non, on n'a pas un gros budget. Avec les baisses de dotation de l'État, on va perdre 7 000 € cette année. Ça ferait 25 000 € sur 3-4 ans. Donc, et pourtant, vous avez des ambitions, mais ça, on en parlera en détail avec cet énorme projet national, voire international, que vous voulez développer. 2 mots sur les associations, parce que, voilà, petit village, mais il y a quand même pas mal d'associations. Il y a 8 associations. Les Petits Loups. Les Petits Loups, oui. C'est quoi les Petits Loups, c'est l'association de parents, d'élèves qui mettent en place des projets pour les enfants et apporter un plus aux enfants, aux maîtresses, pour faciliter un peu la vie de tout le monde. Alors vous avez évoqué Louis Simon tout à l'heure, et les guides habitants, c'est quand même pas rien les guides habitants, c'est une sacrée invention ça. Donc c'est l'association des amis de Louis Simon. Alors, c'est les amis de Louis Simon, oui, tout à fait. Bon, vous avez vos aînés ruraux, est-ce qu'ils ont changé de nom ou pas? Non, c'est toujours les aînés ruraux. Ils veulent pas changer de nom? Non, pour l'instant. C'est un peu compliqué dans certains endroits. Voilà. Le rêve de Noriana. Le rêve de Norinia. Norinia, voilà, je l'ai dit à l'envers. Et en fait, il y a 2 associations, le rêve de Norinia. Il y a le rêve de Norinia national, plus le rêve de Norinia départemental. Bon, on en parle tout à l'heure aussi, puisque ça va dans le cadre du sujet. Nous, à la carrière, on en a parlé. Oui. Une association culturelle particulièrement dynamique. Qui se bouge bien. Et qui n'a pas fini de bouger d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de projets en route.
Ouais, notamment une opération qui s'appelle Peintre en Liberté. Peintre en Liberté, qui est au mois de mai, mais je n'ai pas la date en tête, où on a des peintres dans tout le village, à côté du lavoir, devant l'église, au château. Le château est ouvert à cette période-là, et il y a des peintres partout. C'est bien, ça permet d'assurer, comment dirais-je, l'exportation de l'image de Louis Simon en dehors du département pour les peintres qui viennent d'ailleurs, parce que là, Louis Simon, de la Fontaine Saint-Martin. Voilà. Et puis enfin, le comité des fêtes. Oui, comité des fêtes qui a organisé le comice. Et oui. On a l'affiche du comice. Ah, ça a été génial, franchement. Première fois que tous les villages sont réunis, qu'il y a des chars de chaque village et 2 pour la Fontaine Saint-Martin. Le thème facile à trouver. Ah bah oui. Ça, vous pouvez le faire qu'une fois. Ça, c'était sur le thème du cirque, donc c'était un peu facile à mettre en place. Enfin, facile. Ça demande beaucoup de travail, mais en tout cas, ça a été une vraie réussite. Bon, en matière d'économie, ça doit être facile. On a quelques petits artisans, et cette année, on a la chance d'avoir vu arriver un plâtrier sur la commune. Ah oui, il y a des nouveaux. De nouveaux. Et puis un producteur de fromage de chèvre qui s'est installé au mois de mai. Donc a déjà doublé sa capacité en chèvre, qu'on avait 25 qui est passé à 50, donc c'est que ça marche très bien. Et après on a quelques... Une pension pour chiens et chats. Une pension pour chiens, Monsieur Jeanne, en secours. Un infographe, c'est lui, non? Un infographe, un infographe, on a... Et puis sa femme aussi, qui travaille, alors je ne sais plus exactement ce qu'elle fait. Bon, on a un restaurant, le Magique. Toujours le thème du cirque. Toujours sur le thème du cirque. Voilà, etc., etc. Mais on est sérieux à la Fontaine Saint-Martin. On travaille sur plein de projets. Tiens, j'ai vu qu'il y avait un projet éolien avec votre voisin, avec Saint-Jean. Donc on a une éolienne en projet sur la commune. Ouais. Donc pareil, c'est à la limite de la commune et de Saint-Jean-de-la-Motte. Donc Saint-Jean-de-la-Motte aura 4 éoliennes et nous une si le projet aboutit. D'accord, dans combien de temps, logiquement? Pour l'instant, ils en sont aux études d'impact, donc d'ici 2-3 ans. Bon. Et puis alors, le grand projet de la Fontaine Saint-Martin, là, vous remuez ciel et terre pour réussir. Vous organisez des lotos, vous organisez des tas de choses, puis ça marche à chaque fois. Hein. Les 3 qu'on a mis en place, là, ont fonctionné, et on en remet encore d'autres en place en juillet. Allez, et on prévoit une petite surprise pour la fin d'année aussi. On vous le dévoile, ça s'appelle Au Cénocirque. Au Cénocirque, tout à fait. Quoi? Alors en fait, Au Cénocirque, c'est un Cénovision. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Cénovision? Alors je vous explique. Moi, je me suis un peu renseigné quand même. Moi, je me doute, entre-temps. Alors, celui-là sera sur le thème du cirque, bien évidemment. Donc vous imaginez un bâtiment de 2500 mètres carrés au sol, sous ronde, avec une forme ronde, recouvert d'une toile de chapiteau, comme un chapiteau de cirque. Donc vous avez l'impression de rentrer sous un chapiteau. Mais c'est bien un bâtiment en dur. Mais c'est bien un bâtiment en dur dans lequel il y aura différents espaces. Donc il y aura un espace qui sera consacré au musée. Donc ce sera le premier musée du cirque Arlette Gruss, ce qui n'a jamais été réalisé pour l'instant. Au centre, ce qui correspondra ce qui est à l'origine la piste, sera transformé en salle de conférence, qui permettra à l'association départementale de faire de la sensibilisation au monde du handicap, puisque l'association Le Rêve de Norinia, à la base, c'est quand même la valorisation du monde du handicap. Donc on reste vraiment dans ce qu'on défend, nous, au niveau de l'association. Ensuite, de l'autre côté de l'entrée, on aura la boutique. Et là, on vendra des places pour la visite de notre Cénovision. Donc le Cénovision, en fait, c'est un parcours ludique qui sera d'une succession de 6 à 7 salles. Et dans chaque salle, on pourra découvrir la vie de la famille Gruss, et donc dans l'histoire du cirque en général. Donc, je vous donne un exemple, comme ça, moi, ça sera plus parlant. Je vais prendre l'exemple de Georgica, tant qu'à faire. Que vous connaissez bien. Que je connais très bien, donc qui est dompteur de métier. Et en fait, vous vous imaginez sur la piste, en fait, vous aurez l'impression d'être vraiment sur la piste, dans la cage. Donc, il y aura la cage, vous verrez la cage, et vous serez sur la piste. Et on utilisera des images qui ont été tournées en 98, où il y a une caméra qui avait été mise au bout d'une perche, et en fait, on voyait donc les lionnes, mais vraiment de très très près, avec le son, l'odeur. Alors voilà, l'odeur, il y a de l'odorama. Il y aura de l'odorama. Pour les éléphants, ça va pas être très agréable. Des images en 3 ou 4D, et en fait, à chaque fois, on prendra un personnage, une personne de la famille, dont on détaillera le métier, et on parlera de son métier en général dans le monde du cirque. Donc elle a réussi à vous convaitre? Ah bah oui, enfin ça fait longtemps qu'elle m'a convaincu. Cela dit, c'est quand même un budget, quoi. Hein, Ah oui, c'est un budget, il va falloir... Énorme, à peu près 5 à 6,5 millions d'euros. Ouais. Pour un projet qui devrait aboutir dans combien de temps? Entre 3 et 6 ans. Donc ça va générer, j'imagine, de l'emploi? Ah bah tout à fait.
de l'emploi local, de l'emploi un peu plus lointain. Voilà, il y a vraiment de tout. Hein. Alors pour réussir à lever ces 5 à 6 millions, donc on le disait il y a un instant, vous organisez des manifestations diverses et variées. Donc si vous avez envie de passer une agréable soirée et en plus de faire œuvre utile, voilà, vous participez. Et puis vous allez faire du financement participatif. Alors on va mettre en place un projet participatif qui va être lancé le 1er avril sur Internet, donc sur notre site, etc. On communiquera là-dessus. Et qui permettra justement de faire rentrer le complément de finances dont on a besoin pour l'étude de faisabilité. Et une fois que cette étude est faite, on va pouvoir aller démarcher les financeurs potentiels. Bon, ils sont sympathiques à la Fontaine Saint-Martin, je trouve, non donc ça vaut le coup de les soutenir. Merci Christophe Libert. Vous êtes bien en Sarthe? Ah oui, très bien, très bien. Vous êtes installé pour longtemps, là? Oui. Ouais. On verra après. Bon, en tout cas, vous avez préparé votre succession parce que j'ai vu qu'il y avait un conseil municipal jeune. Oui. Une toute petite commune comme ça, c'est rare. Tout à fait. L'initiative d'Abigaël. Évidemment. Bon, bravo. Merci Abigaël. Merci beaucoup. Et puis bonne chance à vous. Merci. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain Intensément Sarthe.